Salut les amis et bienvenue sur Noctube. Aujourd'hui nous commençons un nouveau tutoriel sur Microsoft Word 2019. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bien voilà, nous allons maintenant dans notre deuxième menu qui est les menus insertion. En fait, ces menus possèdent tout ce qu'on peut insérer dans les documents. Alors, sans pour autant tarder, nous commençons d'abord par le premier bouton ici. Ici, c'est la page. On peut insérer des pages. Je clique là-bas, on peut insérer une page de garde comme ceci. Je clique. Là, je vais sélectionner le modèle de ma page de garde. Je vais prendre par exemple ces modèles ici. En cliquant directement, on m'a inséré une page de garde dans mon document. Ok. L'autre point, c'est page vierge. Voilà, je vais sélectionner cette page ici du bas. Puis cliquer sur page vierge. En cliquant là-bas, directement, on m'a inséré une page vierge entre la page suivante et la page précédente. Et l'autre bouton, c'est le bouton des sauts des pages. Saut des pages, c'est-à-dire vous sautez une page pour apporter une mise en forme à cette page banc. Avec ces boutons, nous reviendrons plus tard. Alors nous passons à notre deuxième bouton, ici tableau, où il y a plusieurs possibilités d'insérer des tableaux. Je viens là, je vais insérer des tableaux ici. Voilà, juste en sélectionnant le nombre des lignes et le nombre des colonnes. Et que vous voyez que vous êtes satisfait, vous allez juste cliquer dessus pour confirmer que c'est les tableaux que vous voulez ici. Et là, c'est le menu création des tableaux qui vient d'apparaître. Vous pouvez changer l'apparence du tableau comme vous le voulez. Vous pouvez changer. Alors sur les tableaux, nous y reviendrons plus tard. Voilà, toujours dans l'onglet tableau, on peut insérer, soit sélectionner ici, soit insérer un tableau. Si vous avez la précision des nombres des lignes et des colonnes, je vais cliquer. Voilà, j'ai dit nombre des lignes 5, nombre des colonnes par exemple, j'ai dit 8 colonnes. Vous allez cliquer sur le bouton OK pour confirmer. Et voilà, 5 lignes et 8 colonnes, un tableau vient d'être inséré. Dans ce tableau là, je peux mettre cette mise en forme ici. Bien voilà, je vais aller maintenant sur Excel ici. En cliquant là-bas, je suis directement dans Excel. Je peux écrire ce que je veux. Après avoir apporté cette mise en forme, si vous voyez que vous estimez que votre tableau est maintenant prêt à l'emploi, vous allez justement cliquer juste à côté ici. Vous cliquez à côté pour confirmer que vous avez fini avec les tableaux. Et vous allez voir avec moi que le tableau est directement inséré dans mon document Word. Voilà, je vais insérer un troisième tableau. Là, c'est un tableau qui est rapide. Je vais cliquer là-bas et je sélectionne les tableaux prédéfinis par Word. Je prends par exemple celui-ci, je clique dessus. Vous allez voir avec moi que directement, c'est un tableau qui est prédéfini et ce tableau est inséré directement dans mon document Word. Nous allons passer maintenant dans la section illustration. Voilà, dans l'illustration, on peut insérer des images, on peut insérer tout ça. Voilà, le premier bouton c'est image. Je vais cliquer sur image pour insérer une image. Voilà, je vais sur image, insérer image. Là, on me renvoie directement sur mon ordinateur pour sélectionner l'image que je vais insérer. Je vais cliquer sur image, je prends par exemple la première image ici. Voilà, je double-clique sur l'image. Vous pouvez constater avec moi que l'image est insérée dans mon document. Voilà, nous passons. Je suis toujours dans insertion. Là, c'est l'image en ligne. Vous avez besoin de prendre des images en ligne. Word a déjà prédéfini des images qui sont là en ligne. Ok, là on me renvoie en ligne. Je peux poser ce que je veux, image par exemple, si vous ne vous retrouvez pas, là on vous propose avions, animaux, pommes, tout ça, les fruits, les oiseaux. Je sélectionne par exemple les oiseaux, je clique dessus et on ressort une multitude d'oiseaux. Voilà,
je n'ai qu'à sélectionner l'oiseau qui me plaît ici. Je prends par exemple celui-ci, je clique dessus et je vais aller sur insérer là-bas pour insérer l'oiseau dans mon document. Là il me dit téléchargement, voilà, vous pouvez le constater avec moi que l'image est insérée. Voilà, nous continuons. Là-bas nous pouvons maintenant insérer des formes. Là en cliquant sur forme, il y a plusieurs formes que vous pouvez insérer. Je prends cette forme ici par exemple, je viens la tracer ici, je vais ajouter du texte, je clique dessus, voilà, comme vous pouvez le constater, moi j'enlève la proposition qu'on m'a donnée ici. Voilà, nous continuons, je suis toujours dans insertion, je prends maintenant les icônes, je descends un peu en bas ici, je viens sur ma page vierge ici, et je clique, je vais insérer les icônes. Voilà, là vous pouvez sélectionner ici n'importe quelle icône, accessibilité, tout ça, analyse animaux. Vous sélectionnez les icônes des bâtiments, des artistes, tout ça, l'icône que vous voulez. Je prends par exemple cette icône ici, je l'insère dans mon document. Ok, l'icône est bien insérée dans mon document. Voilà, là je vous montre juste les mini insertions, comment ça marche. Je reviens encore là-bas, je vais insérer des modèles ici, modèle 3D. Office vous propose des modèles déjà par défaut, des jouets, des outils, des autocollants, animaux, tout ça. Je prends les emojis par exemple. Là on me ressort quelques emojis. Alors vous allez sélectionner les emojis que vous voulez insérer dans votre document. Par exemple, je prends 2, 3 emojis. Puis vous allez cliquer sur insérer ici. Voilà, nous allons passer maintenant au Smart Art. Là, c'est Smart Art, ce sont des plans qui sont par défaut proposés par Office. Je prends par exemple ces modèles ici des hiérarchies, je l'insère dans mon document ici. Et là, vous allez changer les textes selon vos besoins. Là, ce sont des graphiques. Vous pouvez insérer des graphiques sur votre document. Et là, c'est les captures d'écran. Voilà, avec les captures d'écran, nous allons essayer. Je clique sur capturer. Vous cliquez sur capture d'écran ici. On vous renvoie sur votre bureau. Vous pouvez capturer tout ce que vous voulez. Je prends par exemple cette partie ici. Je sélectionne, je clique, je sélectionne directement en lâchant mon point de souris. Directement, l'image est insérée dans mon document. Ok, ici vous pouvez insérer des compléments. Comme on vous dit, les compléments, ce sont des compléments soit des applications, de tout ça, tout ce qui est complément Word. Je vais essayer, je vais sur télécharger complément. Directement, on me renvoie dans, ici il y a le bouton Store, ici il y a gérer l'administrateur, mes compléments. Et comme vous pouvez les constater dans Store ici, vous pouvez ajouter Pickit, vous pouvez ajouter Emoji Keyboard, vous pouvez ajouter tout ça, c'est les compléments que vous pouvez ajouter à votre Office. Ici c'est gérer l'administrateur, tout ça. Ok, en cliquant là-bas, vous pouvez faire des compléments Wikipédia et faire une recherche de tout ce que vous voulez ici pour compléter votre document. Voilà, avec ces boutons ici, vous pouvez insérer des vidéos en ligne directement dans votre document. Par exemple, je vais cliquer sur le bouton. Là, on vous demande les liens de la vidéo que vous voulez insérer dans votre document. Je vais copier les liens des lignes de mes vidéos. Je vais insérer. Attendez, vous allez voir avec moi que la vidéo va être insérée directement dans mon document. Voilà, comme vous pouvez le constater, la vidéo est bien insérée dans mon document. Voilà, en cliquant dessus, vous pouvez être renvoyé directement à la vidéo sur YouTube. Bien, voilà, nous passons à l'autre étape, c'est les liens, insertion des liens. Ici, vous pouvez insérer des liens que vous voulez, les liens vers des sites web, des liens vers des documents sur votre machine. Sans pour autant tarder, je vais cliquer sur le lien. Je mets mon curseur là où je veux que mon lien apparaisse. Je clique sur lien ici. Vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez, lien vers application, lien vers vidéo, lien vers photo, lien vers tout ce que vous voulez. Je vais prendre par exemple, moi je prends une photo là-bas, je clique sur cette photo. Directement, vous allez voir avec moi que les liens de la photo apparaissent dans mon document. Là, on passe maintenant aux commentaires. Office met à notre disposition des commentaires. Donc, je peux commenter tout ce que je veux. Par exemple, je vais commenter ces liens ici.
je sélectionne les textes que je vais commenter, je clique sur commentaire, je dis par exemple retrouver la photo de mon voyage. Là c'est un commentaire que je viens d'ajouter. Pour effacer ou faire la mise en forme du document, il ne suffit qu'à faire clic droit sur les commentaires. Vous pouvez copier les commentaires, vous pouvez supprimer, vous pouvez résoudre tout ce que vous voulez ici, traduire, tout ça. Moi je vais essayer de supprimer. Vous allez voir avec moi que je viens de supprimer ces commentaires. Voilà, nous passons maintenant à l'entête et pied des pages. Voilà, il y a plusieurs sortes d'entêtes. Il y a les entêtes vides, il y a les entêtes à 3 colonnes, à bande, ça dépend de l'entête que vous voulez. Et puis vous retrouverez d'autres entêtes sur office.com. Vous pouvez modifier ici l'entête. Vous cliquez dessus, en cliquant dessus directement, on vous renvoie sur modifier l'entête. Au lieu de mettre 11 par exemple, j'ai dit 10 conseils. Là, bon, je modifie mon entête et puis je clique à côté. Je reviens dans les menus insertion, toujours en tête. Là, vous pouvez supprimer l'entête. Là, je clique sur supprimer. Vous allez voir avec moi que l'entête est supprimée. Voilà, nous allons au pied des pages. Pied des pages, c'est la même chose que l'entête. Cette fois-ci, c'est pas en haut de la page et là, c'est maintenant en bas de la page. C'est tout à fait la même chose qu'en tête, que c'est qu'on vient de voir. Alors, je vous épargne de ça parce que c'est la même chose. Nous passons à la numérotation. Il y a plusieurs modèles de numérotation que vous pouvez retrouver ici. Sélectionnez la numérotation qui vous plaît pour votre document. Voilà, moi je vais sélectionner par exemple cette numérotation ici qui me dit page 1 sur. Voilà, page 1, page 2. Comme vous pouvez le voir, ici page 3, ici page 4 et là page 5. 6 aussi, j'ai 6 pages au total maintenant. Voilà, la même chose comme l'entête, il y a la numérotation, on peut la mettre en haut de la page tout comme en bas de la page. Et ici c'est la marge. Voilà, ici sur marge, on vous met votre numérotation à droite, à gauche. Là c'est cette fois c'est pas à haut ou en bas, là c'est maintenant à gauche, à droite. Et puis il y a des modèles comme des cercles à côté, il y a des petits modèles comme forme là. C'est une autre façon de numérotation. Moi je vais prendre par exemple la première ici, cercle droit. Voilà, je clique dessus, voilà, on me donne la numérotation en forme de cercle. Et à droite, la deuxième page, là c'est la numérotation à droite, comme vous pouvez le voir. Là ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez prendre cette numérotation, ça dépend de vous. Voilà, ici position actuelle, c'est un peu dingue, mais c'est aussi une numérotation. Vous pouvez numéroter l'endroit où vous êtes actuellement, la position où se trouve votre curseur actuellement là. J'ai dit par exemple ici, je clique là-bas, ici à côté, je clique. Je vais sur numérotation position actuelle et puis je vais choisir la numérotation que je veux. Par exemple, je vais prendre celle-ci. En cliquant dessus, vous allez voir qu'on va numéroter à côté là où se trouve mon curseur. Et nulle part ailleurs, si vous descendez, vous n'allez trouver cette numérotation. Ok, ici c'est le format des numéros de page. Les formats des numéros de page, c'est-à-dire que vous pouvez modifier les formats, soit les chiffres romains, donc ça dépend de la numéro. Là, je vais essayer de sélectionner par exemple les alphabets. Je clique là-bas et puis je clique sur OK. Vous allez voir que ma numérotation est changée maintenant en alphabet. Page A là-bas et celle-ci aussi est en A. Vous allez ici page B, celle-ci est en B. Voilà, là c'est le format des numérotations. Et là, pour tout supprimer la numérotation, c'est le bouton qui suit là-bas. Vous pouvez supprimer toute la numérotation sur votre page. Bon, voilà, comme nous venons de travailler, je vais laisser la numérotation. Au fur et à mesure nous évoluons avec les documents, d'autres choses s'ajoutent. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter. Si c'est votre première fois à visiter notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner parce que nous avons encore beaucoup d'autres astuces à vous présenter. Pour l'instant, je vous dis ciao ciao.